Namasté. Ravie de te retrouver pour cette séance estivale, ma routine estivale. Donc l'idée, ça va être une petite séquence courte et à pratiquer idéalement un petit peu tous les matins. Donc ça va être une séance en lien avec l'élément du feu et le centre du ventre. Donc à pratiquer déjà l'été, ou bien si on veut booster toute la fonction digestive, ou tout simplement toute l'année pour se donner un petit peu plus d'énergie, un petit peu plus de feu et tenir sa journée avec une belle pêche, une belle énergie. Voilà, on va commencer tout de suite par se mettre debout. Les deux pieds joints, Tadasana, posture numéro 1 du yoga. Une colonne vertébrale bien étirée. On va avoir dans toutes nos pratiques le Mula Bandha, cette contraction du sphincter anal tiré, vissé vers le haut, une espèce de pas de vis. Déjà dans cette posture-là, il est là. Et puis on va regarder un point au loin. Et on va amener le poids du corps un petit peu plus vers les orteils, vers l'avant, un petit peu vers l'arrière sur les talons. Et plus ça va, et plus on cherche à étirer la colonne vertébrale. On recule un petit peu le menton, même les cervicales qui s'étirent. Voilà, on commence à, grâce à ce balancement, on va à un moment donné s'arrêter en trouvant son aplomb, sa verticale, l'immobilité, l'allongement de la colonne et le Mula Bandha qui est là. Voilà. Puis on va venir réveiller le ventre avec ce soufflet du forgeron. Je rappelle, c'est ce souffle où on égalise bien la phase d'inspire et d'expire. À l'inspire, le ventre se remplit, le nombril avance. À l'expiration, rétraction du ventre, l'air ressort, on vide le ventre. Donc ça va s'alterner, inspire, expire. Toujours en fixant le poids en face avec les yeux sont grands ouverts, toujours avec le Mula Bandha. Continue et puis on va inspirer. Inspirer. Là, on tient bien le Mula Bandha comme si on remontait l'anus au niveau du nombril et on reste à plein. Et cette phase de rétention à plein, on se met bien dans le ventre et c'est comme si on diffusait la puissance du ventre vers le haut du corps, vers le bas du corps, vers l'avant, vers l'arrière. Une espèce de poussée de diffusion en tenant bien le Mula Bandha. On reste tant que la rétention à plein tient, toujours en étirant bien la colonne vertébrale. On diffuse vers le haut, vers le bas, vers l'avant, vers l'arrière, vers la droite, vers la gauche. Voilà, tant que ça tient. Et puis, quand il y a besoin d'expirer, on va reprendre une deuxième série en venant boucher la narine droite. On va imaginer le souffle qui circule plutôt dans tout le côté gauche du corps. Et on va amener la conscience, les deux yeux, vers la gauche. Tout est pareil, sinon il y a toujours l'inspire, le ventre qui se remplit, l'expire, le ventre qui se vide. Puis à nouveau l'inspiration. Toujours les yeux à gauche, les yeux, pas la tête. On tient bien le Mula Bandha. Et là, pareil, on pousse, on diffuse le feu du ventre dans tout le côté gauche du corps, dans tout le côté gauche de la colonne vertébrale. Et puis, petit à petit, au fil de la rétention à plein, dans tout le corps. On pousse, on pousse, on pousse, on diffuse. Pour les habitués qui veulent rajouter un mantra, on aurait pu utiliser le Om à l'inspire, le Yam à l'expire sur ce côté gauche. On reste avec le Om pendant toute la rétention à plein. Et puis, quand l'expire va arriver, on va changer de côté. On va venir boucher la narine gauche. On va donc respirer que par la narine droite.
On peut même tendre l'index droit, les autres doigts de la main repliée. Et là, on va porter les deux yeux à droite. Le mantra, Om à l'inspire, Ram à l'expire, le feu du ventre. Inspiration. On tient bien le Mula Bandha, comme si on remontait l'anus dans le ventre. Et là, à partir du ventre, on diffuse tout dans tout le côté droit de la colonne vertébrale, du corps, voire dans tout le corps et dans toutes les directions. Je diffuse le feu du ventre, le rame, la chaleur, la puissance partout. Vers les pieds, vers le sommet du crâne, vers l'avant, vers l'arrière, vers la droite, vers la gauche. Je pousse, je diffuse. C'est vraiment le propre des rétentions à plein. Voilà. Puis quand l'expire arrive, je vais tendre vers la terre les deux index, tous les autres doigts repliés. Fixer le point en face de moi que j'avais tout à l'heure. Là, je vais imaginer le souffle qui monte à l'inspiration dans la colonne vertébrale, au milieu, à l'intérieur de la colonne, et qui redescend à l'expire toute la colonne vertébrale. Voilà. Donc sur la dernière série, on va utiliser le mantra Om à l'inspire qui remonte la colonne vertébrale, Rim à l'expire qui redescend. Om, Rim, Om, Rim. Le regard bien stable et toujours le Mula Bandha bien tenu, bien remonté. Les ressentis bien dans le dos, bien dans la colonne, derrière. À nouveau l'inspiration. Et cette fois-ci, sur l'inspiration, on va inspirer, ouvrir la gorge, et comme si on tirait tout le feu de la base jusqu'au sommet du crâne. Voilà, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on tient le Mula Bandha comme si on le remontait jusqu'en haut. Et là, pendant la rétention à plein, diffusion du fait du ventre dans toutes les directions. On reste tant que ça tient, on tient bien le Mula Bandha. On tire tout vers le haut. C'est l'expiration qui ramènera la tête sur l'avant. Puis on va venir joindre les deux mains devant la poitrine et à nouveau, comme tout à l'heure, étirer toute la colonne vertébrale, même les cervicales. L'immobilité, la verticalité, l'aplomb. Et puis, on relâche. Voilà, on reprend le poids en face de nous. Alors si ça peut être aidant, on peut avoir une main pour l'équilibre sur un mur ou autre. Ou cette posture se prend sinon avec les mains sur les hanches. On va commencer avec la jambe gauche tendue. On va venir crocheter avec deux doigts, c'est plus facile pour que ça tienne bien. Crocheter le gros orteil gauche. Et au départ, on peut être fléchi dans les deux jambes. Et ce qui va être important, c'est de venir redresser les deux jambes en même temps. Alors, le plus important, c'est quand même la jambe d'appui. Utthita Padangusthasana. D'avoir la jambe d'appui bien tendue, puisqu'il faut pouvoir tenir sa posture, c'est notre pilier. Puis l'autre jambe, on fait ce qu'on peut. Voilà, si tu peux la tendre complètement, c'est bien.
On peut aussi utiliser une sangle hein, si ça peut aider. Et puis, c'est surtout pendant la rétention à plein qu'on va essayer de la monter un petit peu plus. Mais évidemment, tu fais ce que tu peux. On essaye de redresser le dos quand même, autant faire se peut. Voilà, donc on va avoir ce même soufflet du forgeron petit dans le ventre pour quand même garder son équilibre, surtout si on a les mains sur les hanches pendant la posture. Et puis à un moment donné, on va inspirer, tenir la rétention à plein et à nouveau tout diffuser dans tout le corps, dans toute la colonne vertébrale. Voilà, donc on y va ensemble. On met la main sur la hanche ou sur un support. On fixe un point en face, on se tient ou pas à quelque chose. On tend les deux jambes en même temps, plutôt en inspirant. Voilà, on peut fixer le pouce, relever ou le poing en face et on lance le soufflet du forgeron dans le ventre. À l'inspire, le ventre se remplit, à l'expire, le nombril recule. Toujours le Mula Bandha. Et on peut utiliser le mantra Om Ram qu'on avait tout à l'heure, par exemple, qui monte, qui descend dans la colonne ou qui reste dans le ventre, comme tu le sens. Et puis, inspiration. C'est là où on peut essayer de tendre les deux jambes, si ce n'est déjà fait. Et là, on pousse, on diffuse le rame, le feu, la puissance, la chaleur dans tout le corps. Tout le temps que dure la rétention à plein. Puis quand ça se termine, on continue de fixer le poing en face pour assurer la continuité. Toujours le regard sur le poing en face, toujours le Mula Bandha, toujours la concentration dans le ventre, la présence dans le ventre. Et on reprend de l'autre côté. Om, Ram dans le ventre ou dans la colonne vertébrale. Et puis l'inspiration. On diffuse le rame, le feu, la puissance, la chaleur partout. Et quand l'expiration arrive, on continue à fixer le poing en face, on repose le pied, on repose la jambe, et toujours le regard en face, les mains sur les hanches, ou en reprenant la position des mains de tout à l'heure, index pointé vers la terre, un petit soufflet du forgeron dans le ventre et ou dans la colonne vertébrale. Voilà, le souffle bien abdominal, hein. Les épaules ne bougent pas, tout se joue dans le ventre. Om à l'inspire, Ram à l'expire. Inspiration, toute la colonne et diffusion. On peut même fermer les yeux, aider à la diffusion en ouvrant la gorge à nouveau et on déploie partout dans toutes les directions. Toujours le Mula Bandha bien tenu. Et sur l'expiration, on ramène les mains jointes devant la poitrine. Quelques instants, on ne ferme pas. Au contraire, on vient ouvrir la zone sous-claviculaire en fermant les omoplates derrière. Les cervicales bien étirées, tout l'aplomb, l'immobilité, la verticale à nouveau. Voilà. Et puis on relâche.
On va venir faire Uddiyana Bandha, mais le grand geste. Donc on a les pieds assez écartés et les orteils ouverts vers l'extérieur, les jambes en rotation externe. On va venir descendre le centre de gravité sans pencher le buste en avant. Et tout va se jouer au niveau de ce ventre. On va avoir le Mula Bandha, mais aussi ce qu'on appelle le Uddiyana Bandha. Bandha, la contraction, Uddiyana, le ventre. On devrait plutôt parler d'aspiration. En fait, c'est comme si on voulait attraper toute la masse viscérale et la remonter en quelque sorte dans la cage thoracique. Donc on va être avec les pouces tournés vers l'extérieur. On a les mains non pas à mi-cuisse, mais plutôt vers les genoux. Et encore une fois, ce n'est pas ça, on ne penche pas le buste en avant, on descend le centre de gravité, ce qui n'a rien à voir. On va avaler, on va avoir le Mula Bandha et le Uddiyana Bandha après l'expire. Le diaphragme sera alors remonté puisque les poumons sont vides et ça va aider à tout aspirer vers le haut. Donc je le montre une fois et après on le fera ensemble. Expire, menton qui vient vers le sternum, regard qui vient sur le bout du nez. Et là, c'est là que j'ai remonté le nombril, l'anus au niveau du nombril, et je vais faire un petit mouvement comme ça de bascule du bassin qui va aider à tout avaler les viscères et à les remonter et à les scotcher vers l'arrière, vers la colonne vertébrale. Là, je vais rester pose à vide et sur l'inspiration, tout ce que j'avais remonté dans le ventre, on va dire l'anus, et ben, j'ai l'idée de vouloir le remonter jusqu'en haut en inspirant et en montant le regard le long de l'arête du nez jusqu'au sommet du crâne. Et ensuite, on l'enchaîne. Voilà, donc on va le faire ensemble. On se met en position, on met le regard sur le bout du nez. Et on démarre l'expiration. Expire, menton qui descend vers le sternum. On vide, on vide, on vide, on vide les poumons. On remonte déjà l'anus dans le ventre. Et pendant la pause à vide, maintenant j'avale le ventre. Nombril scotché vers la colonne vertébrale et vers le haut. Je reste à vide comme ça, avec le regard convergent sur le bout du nez. Voilà, j'avais remonté l'anus dans le ventre, maintenant j'inspire, je lui fais remonter toute la colonne vertébrale. Mon regard convergent remonte la colonne vertébrale et l'arête du nez. Et quand j'arrive en haut, c'est la fin de l'inspire, j'ai tout remonté là-haut. Et encore, expire, regard qui redescend sur le bout du nez, menton, sternum, je vide les poumons. Et là, Uddiyana Bandha, avalement du ventre. Je reste en inspirant le ventre le plus possible, vers la colonne vertébrale et vers le haut, sous les côtes. Et inspire. Je remonte l'arête du nez, je monte tout. L'énergie, la puissance, l'anus, tout est remonté là-haut. Je reste pas trop longtemps là-haut, j'enchaîne. Expire, regard sur le bout du nez, menton, sternum, Mula Bandha, Uddiyana Bandha. Et je reste à vide. Je tire le feu de la base, je veux le remonter dans le ventre. Et quand j'ai besoin d'inspirer ce feu du ventre, je remonte tout. Il remonte toute la colonne vertébrale et il va aller jusqu'en haut, jusqu'à la fontanelle. Je monte tout, l'énergie, le regard, les pensées, l'anus, tout. Et j'enchaîne. Expire, regard sur le bout du nez, menton, sternum, je vide les poumons. Et là, Uddiyana Bandha, en plus du Mula Bandha. On reste. On tire le feu de la base dans le ventre. J'avais remonté l'anus dans le ventre en quelque sorte et maintenant je lui fais parcourir toute la colonne vertébrale. J'inspire, il y a tout qui remonte. Et je reste là-haut quelques instants, mais pas trop longtemps. Ce qui m'intéresse, c'est la pause à vide. Et on l'enchaîne. Expire, je vide les poumons. J'ai monté l'anus dans le ventre et j'avale le ventre. Uddiyana Bandha. Je reste. J'amène toute la puissance de la base dans mon ventre. Puis en inspirant, je l'amène du ventre vers le sommet du crâne. Et la dernière fois, on monte les bras. On tire tout vers le haut. Et on reste. En tirant tout vers le haut. On rapproche les pieds. On rapproche les mains. On expire. Et on reste quelques instants. Toujours les mains un petit peu décollées, la poitrine, les omoplates un peu rapprochées derrière et toute la colonne vertébrale qui s'étire, même les cervicales. Voilà, super.
On va écarter les pieds largeur de bassin, on attrape les coudes, on garde le Mula Bandha et on relâche tout le haut du corps. Petite posture inversée quelques instants, on va faire circuler le souffle dans la colonne vertébrale en comptant à l'inspiration par exemple 2 temps d'inspire. Je vais donc compter le double à l'expiration en ressentant le souffle qui circule le long de la colonne vertébrale. On y va ensemble. Expire du sommet du crâne vers la base. 1, 2, 3, 4. Le Mula Bandha bien renforcé. Et l'inspire. 1, 2 temps d'inspire. Encore. L'expire. 1, 2. Les ressentis bien dans la colonne. 3, 4. Je renforce le Mula Bandha à la base. L'inspire qui remonte la colonne. 1, 2 temps. On allonge un peu les temps. L'expire. 6 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'inspire en 3 temps. 1, 2, 3. On allonge. 8 temps d'expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 temps d'inspire. 1, 2, 3, 4. Voilà, on cherche à allonger les souffles. 8 temps d'expire par exemple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire. 1, 2, 3, 4. L'expire. 10 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'inspire. 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis on va lâcher les bras, on peut ficher un petit peu les jambes pour dérouler le dos. L'idéal c'est d'avaler le ventre, un léger Uddiyana Bandha. On peut même avancer un petit peu les genoux vers l'avant des orteils. On déroule tout le dos. Et inspire. Et je joins les pieds, les mains et à nouveau expiration. Voilà, on va prendre ce Anja Mudra, ce geste main jointe, toujours avec les omoplates rapprochées derrière, assisté, fermé derrière, ça va être plus ouvert devant, c'est ce qu'on cherche à faire. Voilà, pas ça, mais ça. Et on va venir chanter 3 fois pour terminer ensemble le mantra Om. Inspire bien dans le ventre. Inspire. Encore une fois. Les ressentis dans l'axe, dans le corps, l'aplomb, l'immobilité, le silence intérieur, ou le son Om, son universel par excellence.
la mobilité, la verticale, le silence intérieur. Et on va terminer par un petit temps allongé, relaxation, pour intégrer tout ce qu'on vient de faire. Voilà, donc ça peut être le moment de relax complet. Alors ça peut être bien d'avoir soit un traversin, soit un coussin sous chaque cuisse, pour décamper le bas du dos, ou rien, au choix. On va installer les omoplates assez rapprochées, bien enfoncées dans le sol. On détend un peu les lombaires et les cervicales. Et puis on écarte les bras, les jambes, très relax, comme de main vers le ciel. Voilà, on va laisser tout cela s'intégrer sous le chant de cigale. Je t'invite à relâcher tout le poids du corps. Tu peux relâcher les orteils, les pieds, les chevilles. Je m'abandonne complètement. Je relâche les mollets, les genoux, les cuisses, les fessiers profonds, le périnée, tout le bassin bien relâché. Je laisse le sacrum se poser au sol et le bassin peser de tout son poids. Et puis, on va relâcher toute la masse viscérale, tout le ventre, tous les organes, tous les muscles du ventre, tous les intestins, le foie, la vésicule biliaire, la rate, l'estomac, le pancréas. Sur l'arrière, je relâche les deux reins, je pose l'espace entre les deux reins au sol. Je respire pleinement. Je relâche le diaphragme, le plexus solaire rayonne sur l'avant, sur l'arrière. Toute la cage thoracique se détend. Et respire lentement, posément. Je laisse mon souffle s'apaiser. Le cœur se calme de fait. Je relâche les omoplates, les clavicules, les trapèzes, les épaules, les hauts de bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains, les doigts. Je relâche toutes les cervicales, la gorge, le cou. Je relâche la mâchoire inférieure, la langue, les lèvres, tout le visage, l'arrière du crâne, le sommet du crâne, les oreilles, le nez, les yeux. Et dans cette détente totale du corps, je vais choisir une image, quelque chose de très positif qui m'évoque la puissance, l'énergie vitale, ce qui me donnera la pêche pour ma journée. Et comme une image vaut 1000 discours, et ça peut être un symbole, ça peut être l'image du soleil, ça peut être un son, le son des cigales par exemple, si c'est ça qui m'enchante. Voilà, qu'est-ce qui va enchanter ta journée? Et tu peux venir à répéter ou revisualiser 3 fois cela. En sentant que ça s'intègre dans toutes les cellules du corps.
Voilà, l'information circule partout. Et y compris dans les orteils, on peut commencer à réveiller, à bouger les orteils. Ils ont reçu l'information. On peut commencer à réveiller les doigts, les mains, emplis de cette belle image. Et puis bien réveiller petit à petit tout le corps avec délice, avec plaisir, avec enchantement. Voilà, et pour terminer, tu peux ramener les genoux vers la poitrine. On peut faire quelques mouvements de rotation avec les genoux pour bien libérer le dos et le ventre. Pour finir, voilà, on peut rouler sur le côté pour protéger les humeurs. Et je ne peux que t'inviter à faire cette séance un petit peu tous les matins, tous les 2 jours maximum. En tout cas, au bout d'une dizaine de jours, la journée n'est plus tout à fait la même et on n'est plus tout à fait la même personne quand on se met à le faire très régulièrement. Donc c'est une invitation à pratiquer, voilà, idéalement un petit peu tous les jours. Merci beaucoup pour ton attention et surtout remercie-toi toi-même de t'offrir ces temps de pratique personnelle. À bientôt!